Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un bilan lecture, vu que j'ai fini mes 4 livres. Donc dans ces 4 livres, il y a un thriller aventure, 2 autres thrillers et un historique. Donc, au niveau des thrillers, j'ai commencé par lire Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ, dans une magnifique édition qui est le hardback. Donc vous voyez là le chaque page comme il est magnifique, voilà, avec le petit signet en tissu, voilà, qui aide beaucoup. Moi j'aime bien. Alors, tout le monde connaît à peu près l'histoire d'Inheritance Game. Je pense que tout le monde à peu près l'aurait lu. Donc c'est le tome 1 pour l'instant de 4 tomes. Voilà. Donc là, dans cette histoire, nous sommes avec Avery Grams, qui est une lycéenne tout à fait lambda. Voilà, donc elle vit avec sa demi-sœur car elle a perdu sa maman. Son père ne l'a, pour ainsi dire, pas élevée. Il a quitté sa mère et il a refait sa vie ailleurs. Donc elle vit avec sa demi-sœur. Et comme je le disais, c'est une lycéenne tout à fait banale. Bon, sauf qu'on comprend vite qu'elle est très intelligente, quand même. Voilà. Et un jour, il y a un jeune garçon qui va venir la chercher. Il va lui, comment dire, lui avouer que il est venu la chercher car son grand-père l'aurait mis sur son testament, alors qu'elle ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et du coup, qu'elle aurait hérité de la fortune de ce dit grand-père. Et en fait, pour que, comment dire, le testament soit ouvert, il faudrait qu'elle soit présente, tout simplement, pour voir ce qu'il y a dans ce testament. Donc elle va aller au Texas avec sa demi-sœur et ils vont donc atterrir chez ce monsieur, ce milliardaire qui a une grande propriété et elle va faire connaissance de tout le reste de la famille, donc des 4 petits-fils ainsi que des enfants, et alors je sais pas si c'est la grand-mère ou la mère du vieux monsieur, mais enfin bref, voilà, il y a toute la famille est là, au grand complet, et elle va se rendre compte que c'est une famille vraiment très étrange. Déjà, ils ne vont pas l'accepter, parce qu'elle, c'est une étrangère et ils ne savent absolument pas pourquoi est-ce que le grand-père l'aurait mis sur son testament et pourquoi est-ce qu'il lui a donné absolument toute sa fortune. Il a totalement déshérité ses petits-enfants et il lui a aussi donné toutes ses propriétés. Enfin bref, elle a la totale, alors que les autres n'ont quasiment presque rien, que des miettes. Voilà, et donc dites-vous qu'elle est un peu relativement détestée par toute la famille. Voilà, donc ça va être assez intéressant d'arriver dans cet univers-là. Pour Évry, ça va être de passer du coq à l'âne, en fait, parce que de fille relativement qui galère, elle va finalement avoir une fortune voilà, extraordinaire. Elle va devoir totalement changer ses habitudes et aussi ses habits. Voilà, elle va devoir faire participer à des œuvres de charité, enfin voilà, faire tout ce que des riches font. Voilà, en fait. Et il y a un mystère par rapport à l'héritage du grand-père. Et Henry va essayer de, comment dire, par rapport à un message que le grand-père a donné et à ses petits-enfants et à Avery, Avery va essayer de résoudre cette énigme pour comprendre le fameux
de l'histoire et comprendre pourquoi est-ce elle a eu, elle, cette fortune. Quel est le lien, heu, quel est le lien ah! Non, j'ai la phrase, mais il faut que je la ressorte. Hem, Quel est le lien entre elle et ce fameux milliardaire? Voilà, je cherchais comment faire formuler ma phrase. Quel est le lien donc entre les 2 et donc on va faire nous la connaissance, des petits-enfants. Alors ce ne sont pas des enfants de cœur, voilà, ils sont tous, aussi, étranges les uns que les autres. Pour Avery, ça va être compliqué, d'atterrir dans cette famille, surtout qu'elle est détestée, par certains. Il y en a d'autres qui essayent, de se faire ami avec elle, mais c'est assez compliqué et puis surtout, il va falloir qu'elle fasse attention aussi aux journalistes parce que, cet homme était, comme il était milliardaire, il était, comment dire? Très connu, voilà, par les journalistes et en fait, le fait, qu'il ait donné, pratiquement toute sa fortune, à cette fille venant de nulle part, tout le monde s'interroge, sur ça et donc il va falloir qu'elle fasse très attention, à elle, car il y a, comment dire? Elle va pas être acceptée par tout le monde donc comment dire? On va, tenter, de pas vraiment de l'éliminer, mais de faire pour qu'elle n'ait pas, cette fameuse fortune et donc elle va avoir un garde du corps, d'un seul coup, elle va se retrouver à devoir diriger une flambée de domestiques, alors qu'elle est pas du tout faite pour ça et ça ne va pas, non plus être facile avec les petits-fils, parce que, c'est leur grand-père et qu'elle va découvrir que le grand-père était, quelqu'un, qui parlait par énigme, qui faisait, qui organisait des petites compétitions pour, comment dire? Pour ses petits-fils, donc et tout est et elle va se rendre compte que tout est une compétition, donc par rapport aux petits-fils et voilà et donc on va découvrir, toute cette histoire. Alors le livre se lit très, très bien. Voilà, c'est une très bonne histoire, il y a pas mal de rebondissements. Moi, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, j'ai aimé tout l'univers, en fait, en gros, hein. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé les intrigues, les rebondissements. Il y a un gros cliffhanger à la fin. On reste, sur notre faim, c'est le cas de le dire et donc je suis, très enthousiasme à essayer de trouver le deuxième, à acheter pour acheter le deuxième tome. Je voulais voir ce que le premier donnait pour, voir si j'allais, acheter le deuxième tome ou pas et bien évidemment, je vais m'acheter le deuxième tome. Alors après, je ne sais pas quand, mais je me l'achèterai, ça c'est sûr, pour continuer, cette, saga, qui est vraiment très bien. Voilà. Donc Jennifer Lee Barnes, Inheritance Game aux éditions PKJ. Ensuite, donc, je me suis lancée dans du thriller aventure, vu que je suis partie dans Les mystères de Byton Cove, Un secret à déterrer de Laetitia Sivi aux éditions donc Antélion, mais je crois que il y a une autre édition, c'est Florus. Voilà, les éditions Florus. Donc, on se retrouve encore une fois donc aux États-Unis. On va faire la connaissance de Ruby Garnier, qui a comment dire, qui a perdu sa grand-mère. Voilà, je cherchais mes mots. Qui a perdu sa grand-mère et qui de la France va venir aux États-Unis pour faire ses études dans la même école où a été sa grand-mère. Voilà. Sa grand-mère a fait ses études dans un pensionnat à Byton Cove et donc Ruby va essayer
comment dire, de faire ses études dans le même pensionnat que sa grand-mère. Et elle va aussi devoir réaliser les dernières volontés de celle-ci parce qu'elle lui a demandé d'aller au cimetière, voilà, de Brighton Cove et d'aller sur la tombe d'Emily. Alors, comment c'est déjà son nom? Emily Nolan, voilà, qui est une des étudiantes du pensionnat, enfin, qui était étudiante au pensionnat. Cette jeune fille est décédée il y a plusieurs années. Et donc la grand-mère de Ruby va lui demander de mettre sur la tombe de cette Emily Nolan un collier qu'elle lui a donné quand elle était plus jeune. Et voilà. Et donc, Ruby va atterrir donc en Amérique. Elle va aller, comment dire? Elle va être accueillie par, une personne qui, enfin une employée, de cette université, en fait, voilà. Et en fait, Ruby va essayer, de réaliser la dernière volonté de sa grand-mère. Donc elle va aller, comment dire? Au cimetière, sur la tombe d'Emily Nolan. Mais, elle va apprendre, qu'en fait, Emily Nolan était une meurtrière. Elle aurait tué un célèbre, romancier, qui, a, fait, comment dire? Qui a écrit un livre qui est devenu célèbre, voilà. Et bah, Ruby, ça va la titiller parce que, elle sait que sa grand-mère n'a jamais été amie avec une meurtrière et donc elle va essayer de comprendre les dessous de cette histoire car, elle va vite se rendre compte, qu'il y a quelque chose, qui ne tourne pas rond dans toute cette histoire et elle va essayer de déterrer, les secrets de sa grand-mère et grâce à ses amis, en fait, qu'elle va se faire, sur le campus, en fait, de cette université de Brighton Cove, voilà. Elle va essayer de déterrer, les secrets de sa grand-mère et en fait, elle va, en déterrant certains secrets, elle va se rendre compte que quelqu'un essaye, tout simplement de la faire taire et elle va, vite se rendre compte que, bah, vu qu'une personne essaye de la faire taire, elle sait qu'elle a mis, les pieds dans le plat et il y a vraiment un lourd secret, par rapport, à sa grand-mère et par rapport à Emily Nolan. Et elle va essayer de déterrer tout ça et voilà et ça a été vraiment une excellente lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé, surtout que la couverture est magnifique et l'histoire vaut le coup, voilà, il y a pas mal de rebondissements. L'intrigue est vraiment, vraiment super. Les personnages sont très bien aussi. Tout l'univers est bien en fait, ça fait penser à un petit cosy mystery. On peut dire ça comme ça, ouais, un petit cosy mystery, même s'il est, comment dire? Dans le genre thriller aventure. Moi, je trouve que ça fait plus cosy mystery. En plus, c'est, comment dire? La saison, c'est l'automne, donc et puis en plus, l'histoire se passe aux États-Unis, dans le Massachusetts, donc vraiment, cosy mystery, à fond. Voilà. Mais cette histoire, si vous tombez sur ce livre, n'hésitez pas à le lire parce que ça vaut le coup. En plus, le deuxième tome, alors va sortir ou est sorti, je ne suis plus très sûre, mais je sais qu'il y a un deuxième tome qui va paraître. Et là, on sera en plein hiver et la couverture du deuxième tome est aussi belle que celui-là. Donc, ben, dès qu'il va sortir, je vais me le procurer parce que j'ai envie de retrouver Ruby et tous ses amis de cette... alors, je sais pas si c'est vraiment une université. En tout cas, c'est une école. Voilà. C'est une école, ça c'est sûr. Voilà. Et j'ai vraiment, très, très hâte, de retrouver, tous ces personnages, cet univers et de retrouver Ruby. Voilà. Donc Les Mystères de Brighton Cove, un secret à déterrer,
de Laetitia Sivi aux éditions donc Fleurus. Ensuite, je me suis lancée dans un tout autre registre, vu que je me suis lancée dans la lecture des carnets de l'apothicaire. Alors, désolée pour la lumière, voilà, mais c'est à cause du titre, en fait. Comme c'est brillant, ça reflète sur la caméra. Alors, c'est un roman historique, là, que je vais vous présenter. Donc, pareil, c'est un roman qui est connu, mais surtout pour ses mangas, parce qu'il a été fait... En fait, à la base, le livre est un roman. Voilà. Il a été écrit par Natsu Hyuga. Voilà. Et il y a des petites illustrations dans le livre qui sont de Tuko Shino. Voilà. Là, moi, j'ai une édition collector, donc elle est juste splendide. Regardez-moi sur chaque page. Il est vraiment splendide. Et on a des petites illustrations dedans. Alors, si j'en trouve une, voilà. Dedans, on a des petites illustrations comme ça de temps en temps. Voilà, donc ce livre est juste magnifique. C'est une très très belle édition. Alors au départ, je m'étais acheté le livre broché, tout simple. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait le collecteur, je me suis jetée dessus et j'ai revendu le livre broché pour avoir cette magnifique collection de livres reliés. Donc, j'avais envie, depuis un petit moment, de lire ces carnets de l'apothicaire qui, à la base, comme je le disais, sont des romans, mais qui ont été faits en manga. Voilà. Et j'hésitais à prendre les mangas. Et quand j'ai vu qu'il y avait la version roman, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer la version roman. J'étais un peu plus attirée par cette version-là que par la version manga. Et alors, j'ai bien aimé dans l'ensemble. Ça a été une bonne histoire. Je vais vous la raconter d'ailleurs. Nous sommes en Chine. Quel siècle, je sais pas trop, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y a encore un empereur. Voilà, on va se retrouver avec Mao Mao, qui est cette jeune fille-là que vous voyez sur la couverture, qui a 17 ans et qui est pauvre à la base. Voilà, très pauvre à la base. Elle a son père adoptif qui est apothicaire. Voilà. Donc c'est grâce à lui qu'elle va apprendre tout ce qu'il sait par rapport à la médecine par les plantes. Voilà. Ils vivent dans une petite maison faite de briques et de broc. Voilà. Qui tient pas tellement. Mais voilà, c'est sa maison à elle et elle aime comme elle est. Voilà. Un jour, Mao Mao va se faire kidnapper par des hommes et elle va atterrir dans la cité impériale, voilà, donc de l'empereur, là où vit l'empereur, sa mère, l'impératrice douairière, son frère, et puis les concubines de l'empereur, ainsi que les servantes, les eunuques, etc., etc. C'est une très très grande cité et Mao Mao va atterrir dans cette cité. Elle va être engagée comme servante, donc son but, enfin son travail plutôt, ça va être de tout simplement laver le linge comment dire, des favorites de l'empereur. Voilà. Et donc, elle fait très bien son travail, elle aime bien travailler, elle aime bien ce qu'elle fait, et ça ne la dérange pas, sauf que à un moment donné, alors elle essaye de se faire la plus discrète possible. Elle n'a pas du tout envie qu'on sache qu'elle est là, en fait. Donc elle se fait la plus discrète possible. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va la remarquer, elle va se faire remarquer par un eunuque, tout simplement parce qu'elle va entendre parler de la santé des deux favorites de l'empereur qui sont en très mauvaise santé. Toutes les deux ont eu un enfant.
Malheureusement, toutes les 2 sont en très mauvaise santé et les 2 enfants aussi. Et en fait, Mao Mao va essayer de se renseigner pour, comprendre quels sont les symptômes des 2 favorites de l'empereur et en entendant les symptômes, elle va, tout simplement comprendre quel est le problème. Et pour essayer de prévenir le plus discrètement possible ses favorites, elle va écrire sur un morceau de tissu, le remède pour, soigner, les 2 favorites et leurs enfants. Mais, comment dire? Il y a un eunuque, qui va, trouver ça assez, comment dire? Incroyable, que, bah, les 2 favorites, sont, guéries, ainsi qu'un des 2 enfants malheureusement, voilà. Un des 2 enfants arrive à s'en sortir par rapport à l'autre, et heu et en fait cet eunuque, s'appelle, Jin Xing, Jin Shi Xing Xing, enfin bref, il va, remarquer, les talents de Mao Mao et il va, tout simplement, l'enlever comme servante et il va, la mettre à comment dire? Elle va servir une des 2 favorites et elle va devenir goûteuse d'une des 2 favorites et grâce à ses talents, qu'elle a appris de son père adoptif, elle va réussir comme ça à monter un peu les échelons, et elle va, bah, résoudre certaines petites énigmes, qu'on va, lui demander de résoudre, grâce à ses talents d'apothicaire. Voilà et donc on va la suivre comme ça à résoudre certaines petites énigmes, par rapport à des gens qui ont, par exemple, qui sont victimes, d'empoisonnement, de somnambulisme, enfin et cetera. Il y a beaucoup de c'est comment dire? L'histoire est faite comme ça, en fait. C'est, à chaque fois, on va avoir des petites, Mao Mao va avoir des petites énigmes et son but, ça va être de résoudre ces petites énigmes et on va la voir évoluer comme ça dans ce monde-là, qui est la cité impériale, et on va, découvrir ce monde-là, ce monde assez privé, très privé même et ça a été quand même, relativement intéressant, de visiter cette cité impériale qui est vraiment, immense. On a, la cité intérieure, la cité extérieure, on a comment dire? Un champ militaire, on a enfin, il y a toute une organisation qui est faite dans cette cité impériale qui est vraiment très intéressante. Donc ça, hem, c'était bien. Voilà, le personnage de Mao Mao est intéressant aussi. Moi, ce qui m'a un peu, comment dire? Un peu péché qui a un peu péché avec moi, c'est que le livre est quand même, relativement long. À un moment donné, c'est pas que je me suis ennuyée, mais c'est toujours le même schéma qui revient, voilà et donc du coup, c'est pas que je me suis ennuyée, mais il y a eu des petites lenteurs, des petites longueurs, donc du coup, ça a été compliqué pour moi de rester attentif par rapport à toutes ces petites histoires, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Par contre, je ne sais pas si j'irai, voir les autres tomes, je verrai bien ce que je vais faire. Là, j'ai plein autres livres à lire, donc peut-être qu'un jour, si je vois le tome 2, je verrai, ce que ça donne et je vais voir, je verrai, si je me le prends ou pas. J'essayerai peut-être les mangas parce que des personnes ont lu le roman et se sont tournées vers les mangas et il y en a beaucoup qui préfèrent les mangas aux romans. Donc je verrai, ce que je vais faire en tout cas, voilà. J'ai été quand même contente de connaître l'histoire, voilà, de Mao Mao et de, comment dire? Et de découvrir tous ces personnages et toutes ces situations, voilà, dans cette Chine, impériale, assez, déconcertante, voilà, découvrir le rôle de toutes ces petites fourmis là,
qui sont dans cette immensité, qui sont tout autour de cet empereur qui essaye de gouverner la Chine comme il peut. Et ça a été vraiment une bonne découverte malgré tout. Voilà. Donc les carnets de l'apothicaire aux éditions donc Lumen. Excusez-moi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est un roman de Natsu Hyuga et les illustrations sont de Tuko Shino. Voilà. Et à la fin du livre, j'ai oublié de vous le dire aussi, on a des illustrations mais en couleur. Et les illustrations en couleur sont magnifiques. Donc je vais vous les faire un peu voir. Voilà. Donc ici, voilà. Donc là vous avez les illustrations. Donc là ici c'est Shinsi. Alors attendez. Hein. C'est l'eunuque, c'est Shinzi. Enfin bref, c'est celui qui a pris Mao Mao sous son aile. Voilà. Et là ici, donc. Voilà, là ici. Donc on a Mao Mao qui est là. Et là ici, c'est toujours le même, je crois. Ou c'est. Je sais pas. Je sais pas c'est quel personnage. Ici, ici. Là on a. Voilà. On a toutes des petites illustrations comme ça qui sont sympas à voir. Elles sont belles. Elles sont très très belles. Bah voilà. Vous voyez, il y a là ici, il y a les différentes favorites de l'empereur. Voilà. Et alors, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est celle-là. Elle est magnifique, cette illustration. Voilà. Donc vous voyez un peu comment le livre est fait. Moi je trouve que c'est une magnifique collection que j'ai vraiment beaucoup aimé voir, lire. Même si, oui, comme je vous l'ai dit, il y a des petites longueurs, mais bon, ça passe quand même. Donc voilà. J'aimerais bien qu'ils fassent une autre édition collector avec le tome 2, mais je ne sais pas s'ils le feront. En tout cas, moi j'aimerais bien. Et en dernier, donc, je me suis lancée dans un autre thriller. Voilà. J'ai lu le nouveau Dan Brown, Le secret des secrets, aux éditions JC Lattès. Donc nous retrouvons notre personnage préféré, notre professeur préféré, Robert Landon, qui cette fois-ci est à Prague avec une amie à lui qui est docteur et qui est à Prague pour faire une conférence sur la noétique, voilà, qui est une science assez particulière, qui est aussi qui va aussi nous parler de la conscience humaine. Voilà, donc on va parler principalement du cerveau dans ce tome-ci. Et Robert donc est à Prague et en fait à un moment donné, son ami va disparaître ainsi que le manuscrit qu'elle a écrit. Qui a été, qui a disparu, voilà. Tout simplement parce que son manuscrit intéresse des gens malveillants qui essayent de détruire son manuscrit car il contient des choses très secrètes, voilà. Et en gros, il faudrait que ce manuscrit disparaisse pour ne pas perturber ou intéresser d'autres pays. Voilà. Et donc, Robert Landon va essayer de retrouver donc, son ami et essayer aussi de retrouver son manuscrit. Et il va bien évidemment tomber nez à nez avec une organisation secrète qui, qui fait qui a comme projet tout simplement de changer la conception de l'esprit humain. Voilà. Et donc on va aller dans Prague
avec Robert Landon. On va visiter Prague, il va nous expliquer un peu comment dire, comment a été créée la ville et tous ces mystères. Voilà, et donc on va le suivre dans toutes ses péripéties. Ça a été une bonne lecture, pour moi malgré, que j'ai vu qu'il y avait, pas mal, de mauvaises critiques par rapport à ce livre. Moi, je ne les ai absolument pas comprises, ces mauvaises critiques, parce que moi, ça a été, vraiment une très, très bonne lecture. Alors, il y a des côtés scientifiques, c'est vrai que personnellement, je n'ai pas très, très bien comprise, mais comparé au reste, je trouve que ça va. Ça ne mange pas, totalement le livre. Voilà, moi j'ai vraiment, beaucoup aimé tous les rebondissements et on en apprend un petit peu plus, sur la ville de Prague. Voilà, tous les personnages sont intéressants. On a bien évidemment d'un côté les gentils et d'un autre côté les méchants. Alors Robert Landon n'est pas, comment dire? Est mis en avant, mais pas trop, trop en avant. Il y a un autre personnage qui est plus mis en avant et je trouve que ce personnage-là est aussi, un très, très bon personnage. Voilà, et ça a été, vraiment une très belle aventure pour moi. J'ai vraiment, dévoré ce livre, même si j'avoue que la fin a un petit peu péché pour moi, par rapport à certaines longueurs, certaines lenteurs. J'ai eu un tout petit peu de mal, je dois l'avouer, à lire la fin, parce que ça devenait un petit peu trop long pour moi. Voilà, mais sinon, tout le livre se lit très bien malgré ses, 627 pages. Moi, j'ai, littéralement, dévoré, ce bouquin, et en voyant les commentaires des gens et les mauvais commentaires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, que c'était plus scientifique, qu'ésotérique, que, Dan Brown, l'avait écrit avec ChatGPT. Alors faut arrêter avec ce truc de dire que les auteurs écrivent leurs livres avec, ChatGPT. C'est bon, tous les auteurs n'écrivent pas avec ChatGPT. Moi ça m'énerve, ça a le don de m'énerver, ce truc de toujours dire que, les auteurs utilisent ce site internet-là. Heu, c'est ridicule, voilà. Et moi, finalement, bah, j'ai eu un peu peur de le lire, vu les mauvaises critiques qu'il a eues, mais au final, je me rends compte que, ben, moi, je fais partie de ceux qui ont adoré le livre, j'ai adoré retrouver, la plume de l'auteur, adoré retrouver, Robert Landon, parce que, il y a que lui qui sait, résoudre des énigmes et nous parler d'histoire avec un grand H et nous faire, tenir en haleine, et moi j'ai adoré tout ça, quoi. J'ai vraiment passé un excellent moment, avec l'auteur et avec Robert Landon. Donc si, vous, aimez Dan Brown et si vous avez envie de connaître son nouveau bouquin, n'hésitez pas, parce que, vous allez passer un bon moment si vous n'êtes pas, obtus dans vos idées. Voilà, faut pas rester, comment dire? Coincé dans votre truc, faut vraiment ouvrir son esprit. Voilà, il y a pas trop de choses scientifiques. Il y en a un petit peu, voilà, peut-être que vous n'allez pas comprendre tout, mais il n'empêche, qu'on se balade dans Prague et que moi, en fait, ça m'a donné envie vraiment de visiter cette magnifique ville avec, toute son histoire avec un grand H, et voilà, et ça, c'est du grand Dan Brown. Donc Dan Brown, Le secret des secrets, aux éditions JC Lattès. Voilà. Donc j'espère que j'ai été à peu près claire dans mes explications au niveau de mes livres. Maintenant, je vais vous montrer, les livres que je vais lire pour ma prochaine palle. Donc je viens de commencer, à peine ce matin, hein, je suis vraiment qu'au début, le livre de Jasmine Mass, Cette lumière commence à m'énerver, Blood of Hercule, voilà. J'ai l'intention ensuite de lire le livre de John Grisham,
Les garçons de Biloxi aux éditions JC Lattès. J'ai ensuite l'intention de lire le livre que j'ai eu dans ma cube de janvier, donc Legend of et Latte, pardon, de Travis Baldré aux éditions J'ai lu. Et j'ai aussi l'intention de lire l'intégrale de Marc Lévy 9, la trilogie 9, aux éditions Pocket. Donc voilà. Et je vais bientôt recevoir ma nouvelle cube. Dans quelques jours, je pense que je vais la recevoir. Vu que j'ai, comment dire, j'ai choisi mon livre. Voilà. Et je vous le montrerai. Dès que je vais le recevoir, je vous le montrerai. Et donc, demain, vous aurez une nouvelle vidéo vu que mon challenge Colt Winter Challenge est terminé. Il s'était terminé hier. Et je vais vous montrer donc demain dans une vidéo bilan pour ce Colt Winter Challenge. Je vais vous montrer les livres que j'ai lus durant ce challenge, tout simplement. Voilà. Donc vous aurez une vidéo demain de ça. Et puis, écoutez, dès que je reçois ma cube, je vous fais une vidéo par rapport au livre que j'ai reçu. Et je vous raconte donc tout, et je vous raconterai toutes mes péripéties par rapport à cette cube-là. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, que vous avez passé un très bon week-end, que votre début de semaine se passe à peu près bien. Je vous souhaite un très bon lundi, une très bonne semaine et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!